Ils étaient pas pour. C'était des hindous. Ils n'étaient pas pour. Et puis, lui, il n'était pas chrétien. Ce monsieur Georges, il n'était pas chrétien. Mais son neveu est chrétien et puis il était tombé malade à l'hôpital. On fait les soins et son neveu lui a dit, écoute, tonton, moi je t'encourage à donner ton cœur à Jésus. Et son neveu est parti le voir, a prié, tout ça. Et finalement, il avait accepté de donner son cœur à Jésus. Et à partir du moment où il a donné son cœur à Jésus, au niveau de la famille, personne ne venait plus le voir à l'hôpital. Pas son frère, dont le fils est pasteur. Et après, à un moment donné, il est resté quelque temps à l'hôpital et puis il était décédé. Il était décédé et comme personne ne venait plus le voir à l'hôpital, il n'y a que le pasteur qui venait le voir. Donc l'hôpital a téléphoné le pasteur en disant votre oncle est décédé. Et en début d'après-midi, il devait être 13h par là. Alors du coup, j'en ai déjà donné à Lydie, hein, elle est déjà partie avec une bouteille. Ah. Mais ça n'empêche pas si tu veux laisser ça ici. Non. C'est du blanc de blanc? Hein, Lolo? C'est du blanc de blanc? Écoute, ça, c'est du noir. Alléluia. Voilà. Donc, du coup, ils ont téléphoné le pasteur et lui ont dit voilà, votre oncle est décédé. Alors, lui, il ne savait pas hein, comment il allait faire. Est-ce que la famille va participer à l'enterrement, tout ça? Ils ont déjà refusé de venir le voir. Et puis, 1 heure après que l'oncle soit décédé, son père, donc au pasteur, le téléphone. Et lui dit, comment ça va? Écoute, je t'appelle pour prendre des nouvelles de ton oncle. Comme il n'y a que toi qui le visite, comment est-ce qu'il va? Alors le fils, il dit, mais pourquoi est-ce que tu veux prendre de ses nouvelles? Tu aurais pu aller le visiter toi-même, tu ne veux pas. Ah ben, je t'appelle parce que je viens de faire un rêve bizarre. Donc il a mangé à midi 30, 13h, il est parti faire la sieste, il a fait un rêve. Et il raconte le rêve à son fils, il a dit, j'ai vu ton oncle, il était beau, il n'était pas du tout malade, il avait un boubou en tissu de qualité, et puis il était content, et il marchait sur une route. Alors, je le voyais, il chantait, il fredonnait un chant que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, tu vas où, Georges? Alors, il m'a dit, tu vois la petite colline devant là? Derrière, il y a des gens qui chantent des cantiques, et puis je vais chanter des cantiques avec eux. Mais tu ne souffres plus, tout ça? Il ne m'a pas répondu, et puis il a continué. Et effectivement, moi je l'ai suivi. Et derrière la colline, c'était un endroit merveilleux. Il y avait plein de gens là-bas qui sont dans la joie. Et puis dès qu'ils l'ont vu sur la colline, ils ont commencé à crier « Le roi Georges est arrivé, le roi Georges est arrivé !» Le roi Georges, c'est parce que tu as appelé « Le roi Georges est arrivé !» Alors ton oncle disait « Mais je ne suis pas le roi Georges !» Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui a dit « Le Seigneur arrive !» Puis, il y en a un qui est arrivé, je crois que c'est lui le Seigneur. Il est plus grand que les autres en taille, il est magnifique, il a un regard extraordinaire, il vient vers ton oncle, il pose sa main sur son épaule et il dit, bienvenue, roi Georges. Et ton oncle lui dit, Seigneur, en se prosternant, c'est pas moi le roi Georges. Il a soulevé, il a dit, si, à partir du moment où tu m'avais donné ta vie, j'ai fait de toi roi dans mon royaume. Bienvenue chez toi. Et j'ai plus rien vu. Donc je voulais savoir. Et puis ça a donné le courage au pasteur. Il a dit, écoute, tu viens de voir ton petit frère aller au paradis. Il est décédé. Ouais. Le Seigneur, il est magnifique. Il a fait de nous des rois
et des reines Ouais, tout à fait. dans son royaume. Voilà, nous sommes contents d'être là. Amen. Dans la présence bénie de notre Seigneur. Voilà, avant de prendre quelques paroles d'encouragement, on va remercier le Seigneur. Voilà, si quelques-uns veulent élever la voix pour béni sois-tu, Seigneur, louange, gloire et honneur à ton Seigneur. Merci de nous donner cette liberté de pouvoir écouter ta parole librement, de pouvoir la lire librement, de pouvoir assister librement, Seigneur, quand les frères et sœurs sont persécutés pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous faire grandir à travers elles, Seigneur. Amen. De nous fortifier, de nous façonner à ton image, Seigneur. Et surtout d'unifier nos pensées à toi, Seigneur. C'est important avant que notre Seigneur Jésus, notre grand frère parmi, Seigneur. Bénis notre pasteur, Seigneur, qui nous apporte la parole. Bénis sa famille, Seigneur. Amen. Protège-les abondamment, Seigneur. Amen. Et bénis tous mes frères et sœurs ici présents et ceux de celles qui n'ont pas pu venir. Amen. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Père, nous te disons merci parce que si nous sommes là à cause de Jésus, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous donnes cette capacité de Jésus. Merci pour ton Esprit Saint qui est avec nous. Oh Seigneur, mon petit, c'est chaque jour d'aller près de toi. Attire-nous près de toi chaque jour, c'est ça notre désir. C'est pour ça que nous sommes là, je te connais plus. Seigneur, si nous disons prions pour nous. Alléluia, alléluia. Seigneur. Oh, les familles, Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Parce qu'en toi, nous avons et ta grâce nous suffit, Seigneur. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Nous comptons sur cette grâce que tu vas donner, Seigneur. Oh, nous pouvons intercéder pour nos familles, Seigneur. Intercéder pour notre Église. Amen, oui. Seigneur, pour nos enfants. Oh, Seigneur, nous avons cette assurance que nous prions. Tu écoutes nos prières et tu nous donnes la réponse. C'est pour ça que nous sommes là, Seigneur. Nous ne sommes pas là en vain. Parce que nous croyons que ton Esprit Saint aussi est là. Et il va nous révéler les choses. Amen. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ton Église que tu bâtis. Oh Seigneur, louange à ton nom. Amen. 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 Oui, Seigneur, notre présence dans ce lieu démontre combien nous sommes conscients, Seigneur, combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu as dit toi-même que dans les derniers temps, tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Le temps est venu, Seigneur, que l'Église reçoive l'onction particulière de ton esprit, qu'elle soit remplie du feu du ciel, du feu de Dieu, afin que toute impureté, Seigneur, soit détruite, chassée, anéantie, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun problème, Seigneur, de relation entre les frères et sœurs, Seigneur. Que la bonté de ta parole s'exerce, Seigneur, envers nous, mais que nous-mêmes, nous l'exercions envers nos frères et sœurs. Seigneur, ta gloire paraîtra et elle paraît déjà, parce que tu t'es installé par le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Notre âme, déjà, Seigneur, est prête à contempler ta gloire, Seigneur. En effet, tu nous as fait une promesse, c'est qu'un jour nous serions avec toi. Et l'histoire que Lolo a racontée, Seigneur, cela nous rappelle, Seigneur, combien notre vie est fragile, Seigneur. Et combien, Seigneur, nous sommes sûrs et certains de voir ta face, Seigneur, dans le ciel. Parce que c'est vrai, nous aussi, nous serons appelés des rois, des reines, des princes, des princesses, Seigneur. Parce que nous sommes membres de l'Église de Dieu. Nous faisons partie du corps de l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse, Seigneur. Et en tant que tel, nous devons nous comporter dignement de notre époux. Nous savons, Seigneur, que par ta parole, tu reviens bientôt. Et tous les événements le montrent, Seigneur. Alors que nous prenions conscience de cet état de fait. Et qu'ensemble, Seigneur, nous allions, Seigneur, vers le combat. Ta parole dit aussi que deux sont plus forts qu'un, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons nous épauler les uns les autres. Par la prière, par l'exhortation, Seigneur. Nous devons être une race de vainqueurs, Seigneur. Sachant que tu nous as donné la puissance de la domination sur les mauvais esprits, Seigneur. Même sur les démons, tu as dit, Seigneur.
Et Paul le renouvelle, Seigneur. Nous avons reçu cette puissance en nous. Et nous ne voulons pas nous laisser intimider, Seigneur, parce qu'il se passe autour de nous. Mais nous voulons être de vaillants guerriers, Seigneur. Parce que le guerrier qui combat, c'est pour la victoire. Et nous voulons avoir la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit, Seigneur, sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos familles et sur chacun de ceux qui ont besoin de toi, qui sont dans la souffrance, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Maratikeo. Seigneur, je vois de t'appartenir. Amen. Malgré les sondages, Oui. de mort, Seigneur, nous savons que, Seigneur, tu es à nos côtés, Seigneur. Je te prie de bénir notre Oui. Seigneur, ces instants, Seigneur, et de parler à nos cœurs, Seigneur. Amen. Vraiment, nous soyons vraiment encore ancrés en toi. Nous puissions aller de l'avant, grandir. Merci, Oui. Seigneur, de toucher les cœurs, de bénir tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Amen, amen. Que ton esprit les visite, Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, beaucoup d'âmes soient touchées sur ta gloire. Amen. Amen, amen, amen. Oui, le Seigneur nous appelle à se lever. C'est vrai, Seigneur, conscient que ton retour est imminent, Seigneur, nous voulons être prêts quand tu viendras, Seigneur, pour enlever ton Église. Seigneur, nous voulons faire partie, Seigneur, nous voulons faire partie de ces élus, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, au travers, Seigneur, de ces temps que nous mettons à part dans ta présence, Seigneur, être, Seigneur, éclairé, conseillé par toi. Amen, amen. Seigneur, afin que nous ne soyons pas trompés, Seigneur, par les œuvres de l'ennemi, Seigneur, que nous soyons conscients, Seigneur, de qui tu es, Seigneur, de la Oh oui. dans nos vies, Seigneur, de la sagesse que tu nous donnes, Seigneur, de la compréhension de ta parole. Il n'y a pas de plus grand que toi, de plus merveilleux que toi, Seigneur. Digne de toi, Seigneur, au moment où tu viendras. Ton nom est un nom glorieux. Alléluia, Shanaï. Seigneur, que tu connais, Seigneur, tu connais chacun, tu connais les emplois du temps, Seigneur. Nous ne cherchons pas. Alléluia, alléluia. Que ta lumière, Seigneur, luise sur nous, Seigneur. Alléluia. Que notre esprit, notre cœur soient éclairés, Seigneur, par l'onction de l'esprit sur chacun de nous. De voir au-delà, Seigneur, de ces épreuves. Oui. De voir, Seigneur, vraiment que tu es à notre côté. Amen, amen. Oui, tu ébranles les montagnes, Seigneur. Alléluia. Le maître de l'univers, Seigneur. Le Dieu créateur de toutes choses. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Celui qui parle de la chose de le grand Dieu de l'univers, celui qui nous a créés, celui qui nous donne. Oui, tu les as conçus, tu les as établis, Seigneur. Celui qui nous dit enfant de Dieu. C'est vrai, tu es magnifique, tu es resplendissant, il y a tellement d'adjectifs qu'on pourrait en citer beaucoup et encore. Tellement incomparable, incomparable sauveur. Pour vraiment écouter ce que tu as à nous dire, ce n'est pas tellement dans nos habitudes de prendre du temps pour t'écouter, mais Seigneur, nous voulons vraiment recevoir de toi des choses différentes, des choses qu'on n'a encore pas entendues, des choses, Seigneur, que tu mettras dans la bouche de ton serviteur, des choses Amen. que tu nous diras par ta parole aussi, Seigneur. Oui, donne-nous d'avoir une oreille attentive, Seigneur. Un esprit bien disposé. Et comprendre, Seigneur, encore ce que tu as à nous dire, Seigneur. Alléluia. Mais Seigneur, c'est toi qui nous rempliras de ton esprit. C'est toi, Seigneur, qui nous donnera la paix dans les temps troubles. C'est toi, Seigneur. Que nous ne soyons pas de ceux qui errent, Seigneur. Alléluia. Seigneur, parce que tu es un Père aussi pour nous. Et Seigneur, nous rendons grâce à ce Père. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, vraiment, nous sommes vraiment dans la joie d'être ensemble. Amen, amen. Oui, et ta présence fait notre joie, Seigneur, notre bonheur. Tout entier à toi pour te servir et t'honorer, Seigneur.
pour te glorifier. Qu'il n'y ait pas des choses de l'extérieur qui rentrent dans le cœur, mais que nous suivions ces directives, Seigneur. Toutes les choses négatives, Seigneur, doivent être ôtées, disparaître. Oui, Seigneur, nous prenons ces instants, Seigneur. Seigneur, ces instants précieux. Amen, amen, amen. Lo sana itenege amadekeo. Alléluia, amen, amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à celui qui est ressuscité. Sharamana iteo. Amen, alléluia. Amen, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier encore. Nous élevons ton nom, nous te glorifions. Oui. Nous voulons t'apporter tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui, Seigneur, peut-être sont malades, ceux qui sont découragés, ceux qui peut-être, Seigneur, n'arrivent plus à comprendre et n'arrivent pas à avancer. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de les entourer ce midi par le bras, Seigneur, de les soutenir, de les porter, Seigneur. Alléluia. Il y a certains, Seigneur, qui ne viennent plus, et qui peut-être ont des raisons, Seigneur, peut-être vraies ou fausses raisons, mais Seigneur, nous voulons te demander de bénir à nos frères et sœurs, de bénir nos bien-aimés, de viens poser ta main, Seigneur, encore sur notre Église, sur Villefranche, sur Tamar. Continuons à regarder vers toi. Que nous bouge d'entendre ta voix, Seigneur. Alléluia. L'esprit des interpellés. Amen. Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons voir nos vies de prière changer, notre espérance grandir en toi, Seigneur, notre foi grandir, Seigneur, notre vie de prière, Seigneur, prendre de l'énergie, Seigneur, notre Dieu. Oui, s'il te plaît, Seigneur, étends tes mains, Seigneur, ce midi sur chaque membre de notre assemblée, Seigneur, viens les visiter, viens les bénir, viens encourager, viens relever, Seigneur, viens entourer de ton amour, Seigneur. Oh Seigneur, relève, guéris, tu es le réparateur des brèches. Il y a certaines personnes, elles ont des blessures qui sont beaucoup plus profondes que la peau, Seigneur. Des blessures, Seigneur, à l'intérieur, dans leur âme, Seigneur, mon Dieu. Oh, s'il te plaît, tu es celui qui est capable d'aller jusqu'au fond, Seigneur. Des choses qui sont passées peut-être il y a des années en arrière, Seigneur, mais tu es capable de remonter le temps, Seigneur, d'aller aussi loin que possible pour réparer ce qui a besoin d'être réparé. Oh, s'il te plaît, Seigneur, bénis notre jeunesse. Ceux qui maintenant, Seigneur, sont en train de se donner pour leurs études. Seigneur, donne-leur de ne pas t'oublier, Seigneur. Nous te prions pour tous les travailleurs, ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, Seigneur, dans les hôpitaux, ceux qui travaillent ailleurs, nous les remettons entre tes mains. Répands ta grâce sur nos enfants, Seigneur, ceux qui te connaissent et ceux qui ne sont pas encore à toi. Répands ta grâce sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons toute la France entre tes mains. Protège, Seigneur, interviens dans nos rues, Seigneur, dans nos quartiers. Nous remettons, Seigneur, entre tes mains ces jeunes garçons, ces jeunes filles, Seigneur, qui sont déscolarisés, Seigneur, qui se sont livrés à la délinquance, au banditisme. Combien, Seigneur, sont vides à l'intérieur de leur cœur. Et nous te demandons de les secourir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, béni sois-tu. Louange et gloire à ton Seigneur. Étends tes mains, Seigneur, mon Dieu. Étends tes mains, bénis, Seigneur. Ta grâce à vous, Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Nous ne prions pas en vain, Seigneur. Alléluia. Si nous regardons à nous-mêmes, nous sommes perdus d'abord. Oh, oui. Si nous regardons à notre faiblesse, si nous nous considérons parfois peut-être, pour certains d'entre nous, comme des chrétiens faibles, inutiles, sans force, sans avenir, sans puissance, il est vrai que nous n'avancerons jamais dans la foi. Mais toi, tu nous vois comme des guerriers de Dieu. Tu nous vois comme des valeureux soldats de Dieu. Amen. Tu nous vois parce que nous avons en nous l'Esprit. Armés par toi, Seigneur. Alléluia. Parfois, par notre comportement, par nos attitudes, par nos paroles, parfois nous
nous attristons le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Aussi, nous réclamons ce matin, ce midi, Seigneur, la visitation de ton esprit. Amen. Sans toi, nous sommes morts. Sans toi, nous sommes des morts, j'allais dire, vivants, Oui. sans force, Sans sans vie. aucune Sans vie, puissance. Mais Seigneur. avec toi, nous ferons des espoirs. Comme tu l'as dit, Gédéon, salut, vaillant héros. Moi, un héros, mais oui, tu es, ô Dieu, tu es un héros parce que tu vas faire de grandes choses par la puissance de Dieu. Amen, Ce que oui. tu veux de ton Église, la puissance de Dieu agissant C'est toi dans qui les donnes la corps capacité, de tes Seigneur. enfants, Alléluia. dans le corps de C'est toi qui Christ. donnes l'énergie, Voilà la ce force. que tu veux, Seigneur. Et je suis Amen. le premier à demander ce midi la puissance de ton esprit. Amen, 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 amen. Que nous arrachions des âmes à la mort éternelle. Oui. Nous ne sommes pas toujours conscients de la réalité des puissances spirituelles qui nous entourent. Mais nous voulons, dans ces moments, nous Amen, abandonner Jésus. entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Oui, Seigneur, viens y accomplis, Seigneur, accomplis. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te remercions, Seigneur. Amen, alléluia. Toi la gloire, Pour la la puissance. gloire de ton nom, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur, amen. Amen. Ce midi, nous allons rester dans le Nouveau Testament, tant que c'est possible. Et je voudrais m'arrêter sur quelques particularités de la vie de Pierre. On ne va pas tout dire, mais au travers de cette histoire, pourquoi est-ce que Jésus tient à chacun d'entre nous? Pourquoi est-ce que Jésus tient à toi? Alors, on lira quelques versets, mais vous connaissez, comme moi, un peu le parcours de Pierre. Il a été amené pour vous situer les choses comment est-ce que les choses se sont déroulées. Le frère de Pierre, un des frères de Pierre, je ne sais pas combien ils étaient, s'appelait André. Puis, le frère de Jacques, lui s'appelait Jean. Et André s'intéressait déjà à Dieu, Jacques et Jean aussi. Et même si Jean était très jeune, les choses de Dieu lui parlaient. Et Jean, avec André, était entre autres disciples de Jean-Baptiste. Ils étaient disciples de Jean-Baptiste et ils étaient avec Jean-Baptiste, mais disciples jusqu'à quel point, on ne sait pas. On ne nous a pas vraiment parlé des disciples de Jean-Baptiste, mais ils étaient avec Jean-Baptiste. Et ils ont entendu Jean-Baptiste dire, en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont entendu Jean-Baptiste dire, à celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas capable de délier les courroies de ses chaussures. Ils ont aussi entendu dire, Jean-Baptiste, à propos de Jésus, comment l'appelle-t-on? Ils ont aussi entendu dire que celui qui vient après moi, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, ils connaissaient que le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et puis, ils ont entendu Jean-Baptiste dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1, et surtout, et c'est raconté, c'est ce que je vous raconte là, ils ont entendu Jean-Baptiste dire à un moment donné, il faut que moi je diminue et qu'il croisse. Ils ont entendu tout ça. Ils devraient parler de ça entre eux. Et puis finalement, le lendemain, après que Jean ait dit ces choses, le lendemain, Jésus a été baptisé. Jésus passait, et Jean va le montrer encore du doigt. Et Jean-Baptiste va le montrer du doigt. Et à ce moment-là,
André et Jean, l'évangéliste, ont choisi de suivre Jésus. Et ils ont suivi Jésus, ils sont partis, et ils ont dit, « Maître, où demeures-tu » Alors, Jésus leur a dit, « Venez, vous allez voir. » Ils sont allés. Et puis là, les deux sont partis. Jean est parti parler à Jacques, son frère. Et André est parti parler à Pierre, son frère. Et ils les ont non seulement parlé, mais ils les ont amenés à Jésus. À partir de ce moment, on sait que les fils de Zébédée, Jean et Jacques, vont rester avec Jésus. Et Pierre était venu vers Jésus. Donc, et quand Pierre était venu vers Jésus, et c'est là que Jésus va lui dire, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. » Ou encore Céphas. Donc, la vie de Pierre au début, c'était cette vie qui... Il était avec Jésus, c'est comme quelques-uns comme nous, qui venons à l'église. Il avait son activité, il était pêcheur, il retournait à la pêche, mais quand il peut, il venait vers Jésus. Jusqu'à ce que dans Luc chapitre 5, ce matin-là, ils sont en train de laver leur filet. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont rien attrapé. Donc, il y a eu déjà une rencontre symbolique quand Pierre a rencontré Jésus. Il y a eu après toutes les autres rencontres, quand Pierre venait, suivait un peu Jésus, mais il ne quittait pas son travail. Et Jésus va dire, jetez le filet, vous connaissez, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Jésus a pris la barque, et il s'était tenu dans la barque, il a enseigné la foule, et après Jésus leur dit, eh bien, jetez le filet, et ils ont attrapé tellement de poissons. Et là, Pierre va dire, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Ce miracle va lui ouvrir les yeux sur qui il est. Il va le confesser. Et Jésus va dire simplement à Pierre, eh bien, suis-moi et je ferai de toi un pécheur. Donc, à partir de là, Pierre va plus suivre Jésus et va laisser de côté son entreprise. Maintenant, Jésus va choisir à un moment donné, parmi tous ceux qui le suivaient, 12 pour les avoir avec lui. Et il a choisi aussi Pierre. Et Dieu ne fait rien par hasard. Si Dieu vous a choisi, eh bien, c'est parce qu'il a une raison. Amen. Il a une raison. Jésus a choisi Pierre. Et puis, finalement, Jésus va se rendre compte que il n'est pas celui qui va amener vraiment l'unité dans le groupe. Mais Jésus va le garder quand même. Et mieux que cela, Jésus va le choisir quand il a besoin de très peu de personnes pour l'accompagner. Et pourtant, Jacques, à part quelques rares fois, on n'entend pas vraiment parler de Jacques. Et puis même à la suite, on n'entendra plus parler de Jacques. Jean, on a entendu parler, il a écrit l'Évangile, le livre de l'Apocalypse, les Épîtres. Et dans ce groupe de 3, Pierre, eh bien, il était le seul qui va renier le Maître. Mais pourquoi est-ce que Jésus tenait à Pierre? Pourquoi est-ce que Jésus tient à son Église, à chacun d'entre nous? Eh bien, à cause de l'onction, nous avions parlé de l'onction dimanche, et nous voulons encore prier que Dieu nous donne son onction, la puissance de son Esprit Saint. Parce que nous allons voir que on pourrait lire à partir de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Alors, dans un premier temps, nous allons prendre le verset 14. Alors, Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles.
Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Et dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, voilà, donc vous connaissez un peu la suite. Eh bien, pourquoi est-ce que Jésus tenait à Pierre? Parce que finalement, eh bien, Pierre va être celui qui va être rempli à partir du moment où le Saint-Esprit va le remplir. Eh bien, il va être celui que Dieu va utiliser pour instruire le peuple. Et la Bible dira que Pierre n'a pas été à l'école. Il n'y en avait pas dans tous les quartiers à l'époque. Et puis, dans toutes les villes, il n'y en avait pas forcément non plus. Ce n'était pas généralisé. Et on réussissait, donc à l'époque, sa vie d'une certaine manière. Mais le Saint-Esprit va apporter à Pierre cette capacité, cette sagesse de pouvoir instruire le peuple. Et quelle prédication, très très simple, qui a touché le cœur des gens. Et finalement, c'est eux qui vont dire « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre va continuer en disant « Répentez-vous, soyez remplis du Saint-Esprit ». Et la Bible dit que ce jour-là, au travers de son intervention à Pierre tout seul, il y a eu 3000 âmes qui ont été rajoutées à l'Église. Amen. 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 Gloire à Dieu, amen. Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu tient à nous? Et pourquoi est-ce que Dieu veut nous remplir de son Esprit Saint? Il va nous communiquer cette sagesse. Il va nous communiquer, eh bien, cette capacité de pouvoir instruire les autres. Alors, c'est vrai, on n'est pas dans des comparaisons de chiffres. Mais comme je vous avais raconté, on peut simplement toucher une personne. Et cette personne va toucher peut-être 10 000 personnes. 10 000 personnes. Quand on cite des gens comme Reinhard Bonnke, qui a eu jusqu'à 1 million dans ses croisades au Nigeria, eh bien c'est quelqu'un qui lui a parlé de Jésus. Peut-être que la personne elle-même n'a pas touché 3000 âmes, mais le peu que nous touchons, c'est Dieu qui multiplie. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu tient à nous? Pourquoi est-ce qu'il nous faut l'onction? Parce que l'onction nous donne la capacité d'éclairer les autres. Là, ça nous donne la capacité. C'est pour ça que nous avons besoin. Qui aurait pu penser que ça allait se passer comme ça? Ils étaient là en train de prier. Et puis, il y avait le Saint-Esprit qui s'était manifesté. Eux, ils étaient en train de prier. Et puis, comme ils étaient en chambre haute, au premier étage, et qu'il n'y avait pas vraiment de fenêtre et tout ça, les gens ont commencé à s'attrouper. La voix portait loin. Et il faut savoir qu'avant aussi, la voix portait beaucoup trop loin parce que, eh bien, il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup d'espace. Aujourd'hui, on a des immeubles, on a toutes sortes de choses qui empêchent quand même la voix de porter loin. Et puis les gens se sont attroupés et puis ça a commencé à parler et leur attention a été attirée. Et puis finalement, comme on l'a dit, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui êtes à Jérusalem, où est-ce qu'il a pris ces paroles? Où est-ce qu'il a trouvé ces mots?
Comment est-ce que ça va se passer dans mon quartier? Comment est-ce que ça va se passer pour la France? Nous ne savons pas. Mais si Jésus nous a gardés jusqu'à présent, et si nous avons l'onction de Dieu, eh bien, peu importe comment est-ce que ça sera passé, tout sera téléguidé par le Saint-Esprit. Et nous serons capables d'apporter l'instruction à ceux qui nous entendent. Amen. On va au chapitre 4 du livre des Actes. Alors, le chapitre 4. On va voir autre chose que l'onction a apporté à Pierre, dont nous avons besoin. Le verset 13, ou bien même on peut lire à partir du verset 11. Si nous lisons à partir du verset 11, il est dit Jésus est la pierre à rejeter par vous qui bâtissent. À qui est-ce que Pierre s'adresse? Il s'adressait aux Sanhédrins. Il s'adressait à ces pharisiens qui étaient là, à ces docteurs de la loi qui sont là. Et il va leur dire, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, ils étaient sans instruction. Mais le Saint-Esprit a revêtu Pierre d'une hardiesse spirituelle, d'une assurance indémontable. Et le tableau est complètement différent. Pierre qui n'osait même pas déclarer devant une servante qu'il est disciple de Jésus-Christ. Peut-être nous, on dirait peut-être une demi-vérité. Ouais, écoute, je l'ai suivi quelquefois, ben bon, ça s'arrête là. Quelques-uns peuvent dire comme ça. Mais il a nié même de connaître Jésus-Christ. C'était une servante, une dame. Et là, il était devant le Sanhédrin. Il était devant les docteurs de la loi. Il était devant ces pharisiens, ces scribes. Et il leur parle avec hardiesse. Eh bien, pourquoi est-ce que Jésus tient à nous pour, au travers de son onction, nous revêtir de cette hardiesse, de ce courage, de cette assurance dont nous avons besoin en ces temps de la fin. Amen. Pour continuer à éclairer les gens. Avec ce courage, avec cette hardiesse, cette assurance qu'il a manifestée, il a pu dire « Il n'y a de salut en aucun autre ». Frères et sœurs, il faut un certain courage. Il faut un certain courage. Et c'est là le courage. C'est là le vrai courage. Il faut une certaine hardiesse pour se présenter au carrefour et dire, vous savez quoi, ami qui est en train de passer, Jésus est Seigneur, Jésus vous aime. Il faut un certain courage, il faut une certaine hardiesse. Et même de ne pas dire, et aujourd'hui c'est ce qui nous arrête, on se dit, mais écoute, eh bien ce sont des gens beaucoup plus instruits que moi, et la Bible a bien fait de le souligner. C'est pas de l'intellectualisme, c'est pas de l'instruction, c'est pas de la théologie, non. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen, alléluia. L'onction du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus tient à nous. Nous avons besoin de ça. Amen. Nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Eh bien, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Et des fois, on manque d'assurance. Et les gens à qui nous nous adressons ne savent même pas si ce que nous disons est vrai.
tellement on le dit avec une faiblesse. Une faiblesse. Eh bien, troisième point, Actes chapitre 5. Le verset 14. Actes chapitre 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Le Saint-Esprit est là, l'onction est là, les disciples ont reçu la sagesse pour instruire le peuple. Les disciples ont reçu la hardiesse pour proclamer qui est Jésus-Christ. Et le résultat, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentant de plus en plus. Et une étape va être franchie à nouveau par Pierre, au verset 15, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. L'onction a fait finalement de Pierre, eh bien, une bénédiction pour les malades et les souffrants. Il est devenu une bénédiction pour ces gens-là. Et combien de personnes ont été guéries à ce moment-là? Moi, je me rappelle que dans certaines réunions, et même quand vous relirez le livre d'Aimé Cizeron, alors j'ai oublié le titre, le livre d'Aimé Cizeron, missionnaire ou apôtre, quelque chose comme ça. Mais des fois, il y a des gens qui viennent, et puis à un moment donné, on est fatigué d'imposer les mains. Ces hommes de Dieu, à un moment donné, ils se fatiguaient d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Et puis certains, finalement, disent, écoutez, vous savez ce qu'on va faire, mettez la main là où vous avez mal, imposez vous-même la main. Et puis ils prient, et il y a des guérisons. Je ne sais pas combien de personnes ont été touchées, mais ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, eh bien, les gens, ils voyaient là où Pierre allait passer. Ils plaçaient leurs malades là-bas. Il n'avait même pas le temps d'imposer les mains. Il n'avait peut-être même pas le temps de s'arrêter, de prier à chaque fois, de chasser les démons, d'ordonner à ce que le malade soit guéri. Mais il passait simplement, et la Bible dit que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Et quand l'ombre de Pierre les couvrait, ils sont spontanément guéris. Alléluia. Amen. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Non pas quelques-uns, mais tous étaient guéris. Amen. Oui. Et oui, Dieu a besoin de canaux. Il a besoin d'outils efficaces. Il a besoin de nous. Alors, il tient à nous. Et il désire nous remplir de son onction pour que nous soyons de ceux qui, finalement, non seulement vont instruire le peuple, de ceux qui vont, par la hardiesse, proclamer qui est véritablement Jésus-Christ, mais de ceux qui vont être aussi, eh bien, des instruments de bénédiction pour les malades. Amen. Imaginez que, eh bien, je ne sais pas combien on est ce midi, on a des frères et sœurs qui sont connectés, voilà, de Saint-Étienne, de Tarare, et puis on est là, on peut être peut-être une douzaine, une quinzaine. Imaginez qu'aujourd'hui en France, ou même dans notre région de Rhône-Alpes, il y a 15 pierres. Que 15 pierres. Que nous tous qui sommes ici, eh bien, nous laissons l'onction du Saint-Esprit en disant, Seigneur, tu as tenu à moi.
Et le Seigneur tient à nous. Amen. Mon frère, ma soeur, ça n'a pas été toujours facile. Ça n'a pas toujours été facile. Peut-être qu'à un moment donné, parmi nous, quelques-uns ont dit, ben, je vais quitter le navire. Je vais abandonner, je vais baisser les bras. On avait reçu des coups et on en a donné aussi. Au travers de notre langue, de notre comportement, de notre attitude, eh bien, il y a eu tout ça. Mais le Seigneur nous a gardés. Pourquoi? Parce qu'il tient à nous. Maintenant, saisissons l'onction du Saint-Esprit et devenons ces choses. Amen. Et puis, on peut aller encore un peu plus loin au chapitre 9. Et au chapitre 9, vous connaissez l'histoire. Encore un écran plus haut. Alors, nous sommes... Pierre n'était pas loin. On va lire à partir du verset 36. Chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Et comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Et lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec eux. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Eh bien, un cran de plus. Voyez-vous? Mais c'est comme ça que la Bible a placé les choses dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Il a reçu l'onction, il a commencé à prêcher l'Évangile, et puis il est resté courageux. Et la guérison a commencé à se manifester. Et là, la résurrection. La résurrection. La Bible dit que quand cette femme était tombée malade, ce qui s'est passé, c'est que elle mourut, mais comme on avait dit tout à l'heure, en lisant que des villes voisines, des villages voisins, ils amenaient des malades, ils amenaient des gens qui étaient sous l'emprise des esprits impurs, et ils étaient tous guéris. Là où se trouvait Pierre, la foule affluait. Et donc, ceux qui étaient à Joppé savaient que Pierre se trouve à Lydde. Et on est allé le chercher. On est allé le chercher. Les gens viendront nous chercher. Un cran a été franchi. Les gens viendront nous chercher. On peut, et c'est là que se trouve l'efficacité de l'Église. L'efficacité de l'Église. Pourquoi? Parce que vous allez voir que on a voulu les arrêter, mais on n'a pas pu les arrêter. On n'a pas pu les arrêter. Pierre et Jean se rendaient au temple, il y avait eu ce miracle, la foule était là. Il ouvre la bouche, il parle et les gens se convertissaient. Il passe dans la rue, les gens sont guéris. Paul, c'est autre chose. C'est des bouts de tissu, c'est des mouchoirs qui touchaient son vêtement, les qu'on déposait sur les malades ou ceux qui étaient possédés et qui sont guéris. Comment est-ce qu'on pouvait les arrêter? C'était comme le vent, l'onction, quand l'onction arrive. Et puis même quand ils avaient fait une tentative, on va les persécuter, on va les mettre à mort et tout, et finalement, pouf, ça a explosé. Et puis, ça va envahir.
Or, Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins dans la Judée, vous serez mes témoins jusqu'à Samarie, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ça a explosé, ils sont partis. Nous avons besoin de l'onction, de comprendre que le Seigneur nous a gardés, nous a préservés, et maintenant que nous puissions saisir cette onction. Et ce qui est beau aussi dans ce texte, c'est que Pierre a prié. Il s'était mis à genoux, il pria. Être aussi efficace dans la prière, que ma prière ressuscite les morts. Ouais. Être aussi efficace. Aller dans cette efficacité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis après, on termine avec le verset, le chapitre 10 de Pierre. On va s'arrêter là, au chapitre 10. Vous connaissez, c'est l'histoire. Donc Pierre était venu à Joppé. Il était resté à Joppé dans la maison de Simon le tanneur pendant quelque temps. On n'était pas trop pressé à cette époque-là. Et puis finalement, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, Corneille va recevoir cette visitation. Et puis il va faire venir à Pierre. Et ouais, Actes chapitre 10, on va lire le verset 44. Alors Pierre était venu vers Corneille, il avait commencé à leur parler. Et il avait commencé à parler à Corneille. Et il avait commencé à parler un peu plus haut, vous pouvez le lire. Et il va dire au verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, tout ça. Et arrivé au verset 44, la Bible dit ceci, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous ceux qui étaient là, les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et Pierre va continuer en disant, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, il ordonnant qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Mais ça va au-delà d'une simple conversion, mais ça fait partie de ce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais ça fait partie de la suite de cette parole que Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et ce qui s'est passé ici est très important parce que Pierre va ouvrir le royaume aux païens. Après, l'apôtre Paul sera l'apôtre des païens parce qu'ils ont besoin. Mais avant qu'on ne rentre sur le territoire des païens, eh bien, c'est Pierre qui va ouvrir la porte du royaume aux païens. Voyez-vous, Pierre a ouvert et c'est beau. Et c'est beau. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et Pierre va permettre que les païens vont rentrer dans le royaume. Et nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui. C'est vrai qu'il avait déjà dit la promesse est pour vous. Et pour ceux qui, au loin, se convertiront. Mais c'était des Juifs qui étaient venus célébrer la fête. Oh, peut-être il y avait certains qui ont leurs esclaves avec eux. Mais quelques-uns peut-être sont déjà rentrés. Mais officiellement, eh bien Dieu, l'onction va faire que nous allons être un instrument qui va bouleverser les choses, qui va ouvrir des royaumes, qui va ouvrir des villes entières, Eh bien, j'en connais quelques-uns comme ça, que Dieu utilise. Et encore une fois, on va prier quelques instants pour nous, mais c'était la reine Victoria, je l'ai citée à plusieurs reprises.
donc la reine Victoria d'Angleterre, du Royaume-Uni, qui un jour dira, c'était quelque ailleurs, et puis à un moment donné, quelqu'un va dire, la reine a peur. C'était dans leur histoire. Et là, sur le coup, elle dit, je n'ai peur de rien, sinon de la prière de John Knox. C'était un chrétien qui s'appelait John Knox, et c'était un homme de prière remarquable, voyez-vous. Et on n'a pas simplement dans la Bible des gens comme l'apôtre Paul qui sont capables de bouleverser, quand il était arrivé à Éphèse, toute la ville était bouleversée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, ceux qui ont bouleversé des villes sont venus jusqu'à nous. Voilà. Mais aujourd'hui encore, on peut avoir des gens. On peut avoir des gens. Lorsque Reinhard Bonnke était venu au Togo la première fois, ça doit être dans les années 80, en 1990 ou 91. Mais, eh bien, toute la ville de Lomé était en émoi. Toute la ville était en émoi. Il y avait une grande place foule. Je parle anglais, ça. Il y avait une grande place remplie de gens. Les gens s'arrêtaient dans les taxis pour voir. Et on a eu des conversions. Même la louange qui chantait en plein air a attiré des gens. Les miracles, la prédication. Et le président de la République n'avait pas pu faire autrement que d'envoyer des émissaires en disant « Je veux rencontrer cet homme ». Et quand il avait rencontré, eh bien, il a demandé « Est-ce que tu ne peux pas venir faire la même chose dans ma ville natale ?» Il était du Nord. Et Bonnke, quelque temps après, va planifier d'aller là-bas pour faire un programme. À tel point que la place où on était a été baptisée la place Bonnke. Ouais. Et Bachar al-Assad, c'était son père. Nous, on travaillait avec un groupe d'évangélisation mondiale. Mais c'était son père qui a contacté ce groupe en disant, mais venez en Jordanie, j'entends parler de vous. Qu'est-ce que le Seigneur nous a ouvert des portes? En Indonésie, la ville était bouleversée. Et puis l'homme de Dieu qui était là-bas, Maurice Cerullo, à un moment donné, eh bien, en priant, il va recevoir une parole pour le président qui était musulman. Il va donner cette parole en partie. C'était arrivé aux oreilles du président. Le président s'était déplacé pour venir à la croisade. Le président s'était adressé aux chrétiens. Et qu'est-ce qu'il leur avait dit? Il leur avait dit, vous savez, l'Indonésie, c'est la plus grande nation islamique du monde. Il leur avait dit, entre autres, cette nation est la vôtre aussi. Mais moi, je ne peux pas vous donner le droit, mais je vous conseille de prendre ce qui est à vous. Et vous pouvez le prendre par la prière. C'était le président de l'époque. On avait vu des choses. Dans les années 90, on avait vu des choses. Mais ces choses qui ont été recouvertes, peut-être par un voile très fin de sommeil. Le Seigneur veut que ces choses reviennent. Le Seigneur veut que ces choses reviennent. Mais à condition que nous comprenons que Dieu nous a réservé pour cette heure, pour ces temps-ci, non pas pour nous détruire, mais parce qu'il tient à nous, et saisir l'onction qu'il met à notre disposition. Pourquoi est-ce que nous pensons toujours que c'est possible dans la Bible, mais ce n'est pas possible avec nous? Si Pierre a pu basculer comme ça, et nous alors, on va le remercier. Amen, Seigneur. Voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier encore à ce midi. Merci pour toutes ces prières qui sont montées vers toi. Mais ce que nous désirons le plus, Seigneur, c'est que tu nous donnes de saisir l'onction du Saint-Esprit. Et que nous saisissions cette puissance. Oui, ce midi, nous avions vu ce que l'onction, la puissance a fait. Et dans la vie, Seigneur, de Pierre, tu tenais à ce homme, Seigneur, non pas simplement parce que tu veux le sauver, mais parce que tu veux en faire un instrument efficace entre tes mains. Et tu tiens à
nous, Seigneur. Nous avions traversé des moments compliqués, mais nous sommes là, Seigneur, par ta grâce, et par ta force, et par ta main puissante qui nous soutient. Maintenant, déverse sur nous ton Esprit Saint, et déverse, Seigneur, sur ton Église, et ton Esprit Saint, qu'il y ait un renouveau spirituel, Seigneur. Et viens renouveler cette Église, et viens renouveler mon frère et ma soeur, et chaque personne peut être utile entre tes mains. Simplement, laissons le Saint-Esprit nous saisir, et qui que nous soyons, avec nos faiblesses, avec nos doutes et nos hésitations d'hier, avec peut-être nos reniements d'hier, Seigneur, toi tu veux faire quelque chose. Alors visite-nous, Seigneur, visite ceux qui sont connectés, et ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, visite cette Église, et viens bénir à nos moments de louange, les dimanches, Seigneur, nos moments de prédication, nos moments de Sainte Seine, Seigneur, viens bénir l'équipe de l'accueil, Seigneur, les frères qui seront là, Seigneur, que nous soyons imbibés de ton Esprit Saint, que le Saint-Esprit se manifeste, et viens contrôler les propos de nos bouches, Seigneur, le regard, Seigneur, que nous portons sur l'autre, l'accueil que nous faisons les uns les autres, et viens, Seigneur, conduire toutes ces choses, remplies par le Saint-Esprit, et que, Seigneur, cette Église soit embrasée, Seigneur, que les frères et sœurs soient embrasés, et que nous puissions vivre ces choses, être capables d'instruire, être capables, Seigneur, oui, d'être revêtus de ce courage et cette hardiesse pour proclamer Jésus dans un monde, Seigneur, qui cherche un secours, dans un monde où la moisson est abondante et blanche, dans un monde, Seigneur, où les gens ne comprennent pas. Nous voulons cette hardiesse, mais nous voulons aussi, Seigneur, être de ceux qui vont être des instruments et pour apporter la guérison. Le monde a besoin de guérison, le monde a besoin de résurrection, le monde a besoin, Seigneur, que les consciences s'ouvrent et que les cœurs s'ouvrent. Alors, Seigneur, nous voici encore tout au long de cette journée devant toi. Remplis-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, s'il te plaît. Renouvelle-nous. Nous voulons voir, Seigneur, des bien-aimés se tourner vers toi. Alléluia, Jésus. Nouvel état d'esprit, Seigneur. Nouvelle façon de voir les choses, Seigneur mon Dieu. Oh, le Saint, oh, le Saint. Que le Saint-Esprit nous dirige, convaincre là où tu veux que nous soyons pour toi, Seigneur. Seigneur, oui, c'est vrai que c'est l'émotion qui fait la différence. Nous prions pour ton onction, pour que se dit encore. Nous avons besoin de cette onction, Seigneur, dans cet moment, dans cet temps, Seigneur. Amen, amen, amen. Ton onction, afin que la parole qui sort dans nos bouches, que le Saint-Esprit intervienne dans nos paroles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Oh, Seigneur, c'est vrai que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est Oh, pour le ça, maratiki Seigneur, yoko sana. accorde-nous ta grâce à toi, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi, plus que jamais, Seigneur. Viens, Seigneur, dans le nom de Jésus, et que tu remplis nos bouches, nos vies avec toi. Hier, je disais, je prends des médicaments pour avoir la force physique, mais les médicaments, c'est pas parole de la prière, Seigneur. Fait que nous sommes près de toi, Amen, avec ta amen, parole, amen, Seigneur, amen. tu changes nos vies, avec nos prières, Seigneur, tu nous montres des choses cachées. Oh Seigneur, oui, dans ce moment, nous avons besoin d'ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, afin que nous attendions de voir ce que tu peux faire avec nous, Père. Merci pour ton amour pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur, encore, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Yoko yoko sana itona. Louange à toi, Seigneur, louange à toi. Merci Seigneur, béni sois-tu.
Merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Oui, merci pour le renouveau, Seigneur, que tu accordes. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette nouvelle flamme, Seigneur. Pour nos chemins. Amen, gloire à Dieu. Amen, Seigneur, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur, amen.